Notre syndicat a une particularité, c'est que depuis son origine, il s'est organisé en région. Et il y a un peu des raisons historiques à ça. C'est que depuis au moins les années 90, dans beaucoup de régions, les compagnies s'étaient rassemblées pour pouvoir réfléchir ensemble à leurs problématiques particulières de très petites structures de création. Elles s'étaient rassemblées en fédérations de compagnies, à même de faire des propositions auprès des élus des collectivités locales, auprès des DRAC, et agir collectivement. Et puis, quand avec les pressions sur l'intermittence, et cetera, les choses ont pas mal bougé dans le paysage, qu'il s'est avéré qu'il était important que les compagnies puissent revendiquer et porter leur statut d'employeur du spectacle vivant. Elles se sont organisées en syndicat national des arts vivants et les fédérations ont fusionné pour créer ce syndicat. Les régions qui comptent plus de 10 adhérents et qui le souhaitent peuvent se constituer en délégation régionale, avec une autonomie de négociation et de signature à l'échelon régional, tout en restant bien sûr en accord avec la charte du CINAVI que tous les adhérents ont signée et qui est notre socle éthique. La moitié du Conseil national du CINAVI est constituée de délégations régionales, enfin des délégués régionaux, ce qui permet que les problématiques en discussion dans une région puissent remonter au niveau national et donner lieu à, par exemple, un chantier. De même qu'une question qui est en cours au niveau national sera également discutée en région et ça pourra donner lieu à des propositions émanant du terrain, puisque les délégués servent aussi de courroie de transmission pour les idées et les propositions. C'est sûr que cette nouvelle géographie régionale, c'est l'énorme défi que nous avons à relever. C'est un regroupement qui, du coup, fait entrer les politiques publiques dans une phase d'instabilité et de recomposition. Et du coup, on a peut-être une fenêtre de tir qu'il est important de ne pas laisser se refermer avant d'avoir tiré. Et notre force, c'est justement d'avoir pu nous rassembler et mener des réflexions depuis longtemps qui nous permettent d'entrer en action très vite face aux nouveaux élus, comme on l'a été face aux équipes en campagne, avec des propositions, des exigences de transparence, d'équité, de co-construction et surtout, je dirais, une vigilance par rapport à ce qu'on nous présente comme la dernière phase de décentralisation et que nous ne voulons en aucun cas voir se transformer en recentralisation au profit des métropoles et au profit de nouvelles baronnies.